Je suis hyper excitée, je vous préviens, je suis hyper excitée. Je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est... Non, si, je sais ce que c'est. Je suis juste tellement contente d'être assise ici à mon bureau et de filmer une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je me suis pas assise ici parce que c'était le chaos en fait complet ici. Et j'avais juste pas envie de m'enfermer en fait dans le bureau alors que c'était le bordel. Et là, je suis enfin arrivée à un moment où ça commence à ressembler à quelque chose. Quoique, bon, bah mon job fait en sorte que j'ai tendance à être vite fait envahie, mais bon, écoutez, hein, chacun ses problèmes et les miens sont mineurs. Mais voilà, je suis hyper contente de m'asseoir ici, de discuter avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de ces choses que j'ai pas du tout envie. En fait, si, j'en ai très envie. Mais je refuse de craquer, je refuse de tomber dans le panneau, en fait, dans l'appel de Audrey Marshmallow. Elle vient de poster une photo. Attendez, 2 secondes, je vais liker. Oh, c'est loulou! Oh, elle est tellement belle cette photo. Regardez, trop chou. Parce que je me disais, ouais, les trucs que j'ai vraiment envie qui me tentent. Mais je me dis non. 1, j'en ai pas besoin. 2, j'en ai pas besoin. 3, je sais que je vais changer d'avis dans 6 mois en fait. Et que c'est pas sur ma liste de priorités. Et je me dis que si je vous en parle, si j'en fais une vidéo, si jamais je balance tout ça en fait en ligne, je suis un petit peu obligée de m'en tenir. Après, honnêtement, enfin si jamais j'ai envie de changer d'avis, je changerai d'avis. Mais c'est un petit peu ma manière de faire en sorte de contrôler l'acheteuse compulsive qui est en moi. Première chose, le Dior Saddlebag. C'est un sac que, au premier abord, en fait, lorsque je l'ai vu arriver les premières fois, je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette atrocité? Et je sais pas comment vous expliquer, à force de le voir, je sais comment vous expliquer, c'est comme ça que j'ai réussi à me retrouver avec des chaussures Balenciaga, c'est exactement pour ça, c'est parce que en fait à force de le voir, j'ai commencé à l'apprécier. Et j'adore mes chaussures Balenciaga, on va faire un petit peu un back and forth entre ça et le Saddlebag de Dior. J'adore mes chaussures de Balenciaga, je les trouve hyper confortables, mais sincèrement pour le prix de ces chaussures, j'aurais préféré garder mon argent en fait pour autre chose qui m'aurait été d'une meilleure utilité ou vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie d'avoir en fait. Et ça s'est hissé un petit peu au top de ma liste pour une raison inconnue, juste je sais pas, je me suis laissée tenter et j'ai acheté cette paire de chaussures. Et pour moi, je me dis que ça va être la même chose pour la liste de choses que je vais vous donner dans cette vidéo et aussi du coup pour le Saddlebag de Dior. J'ai sorti ce sac là, j'arrivais pas à le voir en peinture et finalement en fait à force de le voir j'ai commencé à l'apprécier. Mon souci en fait c'est que c'est ce style de choses, un petit peu comme Gucci, que tu vois trop pendant un moment. Et c'est tellement spécial et particulier, c'est tellement sous un effet de mode que honnêtement je pense qu'en 2020 les Saddlebags de Dior on va plus forcément en voir. Et ça c'est bien l'une des raisons pour laquelle j'ai pas envie d'investir en fait autant d'argent là-dedans. Parce que c'est pas quelque chose qui est finalement un classique en fait. Le Saddlebag de Dior, si jamais je dis pas de bêtises, ça fait un moment qu'il existe. Mais c'est pas un classique, c'est pas un classique. Et c'est pas le style de sac en fait qui vaut réellement... Il vaut pas son prix en fait, selon moi, selon mes goûts, selon ma façon de m'habiller, selon ce que je recherche dans ma garde-robe, etc. Et du coup, je vais rester sage et je ne vais pas craquer. Vu qu'on parle de sac, on va continuer sur cette même lancée. Il y a un sac en fait de Bottega Veneta qui me fait rêver. Je le trouve tellement beau, mais j'ai vraiment peur que ce soit un effet de mode. J'ai flashé dessus la première fois que je l'ai vu, honnêtement. Donc ça c'est l'une des choses qui me dit que c'est possible que je change d'avis et que je l'achète peut-être un jour, mais je refuse de le mettre en priorité en fait sur les autres choses. Il y a une wishlist que je vais partager avec vous incessamment sous peu, vous verrez bien. Et je refuse en fait que ce truc de saison en fait se hisse au top de ma wishlist et fait en sorte que je n'achète pas réellement les pièces que j'ai vraiment envie de m'acheter. Et c'est de l'argent gaspillé, j'ai vraiment peur que ce soit de l'argent gaspillé. J'en ai parlé à mon amie Laura et elle m'a dit oh non pas ce sac, n'achète pas ce sac, tu vas le regretter. Du coup je me dis ok, elle a sûrement raison. Donc j'essaye de me contrôler et je ne vais pas l'acheter et je n'achèterai pas non plus les chaussures en fait de la marque qu'on voit partout. Il y a plusieurs modèles que j'ai déjà vus et que j'aime beaucoup, je les trouve vachement sympas en fait, mais je me dis que c'est un effet de mode, c'est pas un classique, c'est pas un intemporel et voilà. Je vais résister. Ok, parlons make-up maintenant. Il y a un truc que je n'achèterai pas malgré le fait que ça me tente, c'est la collection de Shane Dawson avec Jeffree Star. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je fais le choix en fait conscient de ne pas soutenir Jeffree Star. C'est juste... Il y a un truc, je sais qu'il a réussi à se racheter quelque chose avec beaucoup de personnes et tant mieux pour lui, écoutez, tant mieux pour lui, hein, je lui souhaite aucun mal, mais il y a un truc qui me dit que c'est
pas quelqu'un de bien en fait. Et du coup j'ai pas envie de mettre de l'argent dans quelque chose qui va être en relation avec lui. Et ça c'est triste parce que pour le coup ça clash un peu avec le fait que j'adore Shane Dawson. Je suis Shane depuis avant que je commence à filmer des vidéos. Donc depuis 2009 je suis Shane Dawson. J'ai vu sa façon d'évoluer. J'ai arrêté de le suivre pendant 2-3 ans honnêtement. Il y avait toute une partie où il faisait des daily vlogs etc. Ça m'intéressait plus du tout. Et depuis un petit moment j'ai recommencé à le suivre. Évidemment je regarde les séries de vidéos où il y a Jeffree Star parce que c'est Shane Dawson et que j'adore la façon dont il monte les vidéos, mais pour le coup je refuse en fait. Et ça je me dis que cet argent là, enfin je sais pas comment est-ce qu'ils négocient leur truc et ça se trouve Jeffree a une commission en fait sur les vues et tout ça de Shane, mais je pense pas. Et je me dis en fait que bon, ça appartient à Shane, c'est son travail, c'est ce qu'il fait, etc. Donc ça me dérange moins. Acheter une collaboration avec Jeffree, ça me dérange un petit peu plus honnêtement. Et j'entends beaucoup de choses très positives en fait sur le make-up de Jeffree Star et tout ça. Et j'imagine honnêtement, après avoir suivi en fait la série que Shane est en train de faire maintenant sur la palette et enfin la collection en général, la façon qu'il la pense et la façon qu'il la travaille, etc. Je pense que ça va être quelque chose de vachement sympa et qui va changer et qui va être hyper cool. Mais je pense pas que c'est quelque chose que j'ai besoin. Donc voilà, au-delà du fait que je ne soutiens pas Jeffree Star, j'en ai pas besoin. Et du coup, je garderai mes petits sous-sous pour autre chose. Je pense que parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît, voilà, on échange régulièrement toutes les semaines et tout ça, et je pense que vous êtes au courant que j'adore les chaussures, j'aime beaucoup les belles chaussures, et j'aime bien investir dans des belles chaussures, des bonnes chaussures, pas juste investir dans des belles chaussures, mais dans des bonnes chaussures, des chaussures qui vont bien tenir, et j'ai des paires de chaussures en fait qui m'ont forcément coûté un certain prix mais qui sont absolument impeccables parce que forcément elles sont plus chères donc j'en prends vraiment beaucoup plus soin et parce que c'est de la meilleure qualité donc du coup ça ne bouge pas. Et s'il y a bien un truc dans lequel je refuse de tomber en fait, et malgré que ça m'est déjà arrivé quelques fois, c'est de tomber en fait dans un chat. J'ai cru que c'était ma fille qui se levait de la sieste, mais parce qu'elle recommence les siestes, c'est juste génial, j'adore l'école. Ils font des siestes à l'école, du coup on est un peu obligé de réintroduire les siestes aussi pour elle le week-end, c'est juste génial, c'est trop bien. Mais bref, je parlais de quoi? Ouais, de belles chaussures. Je refuse de craquer pour des belles chaussures qui ne vont pas être résistantes, parce que là pour moi c'est jeter son argent par les fenêtres, et c'est pour ça que les chaussures de Manolo Blahnik, c'est des chaussures que je ne vais pas acheter en fait. J'ai plusieurs paires de chaussures que j'ai vues de la marque qui m'attirent énormément en fait. Ils ont une paire de ballerines bleues, juste un bleu roi vif absolument magnifique. Le problème c'est qu'elles sont en satin. Elles sont en satin. Vous avez bien entendu qu'il existe des paires de chaussures qui sont en satin. À quoi ça sert? Sauf si jamais tu as de l'argent à mort et que tu vas du coup investir dans ces chaussures, enfin investir, non, dépenser ton argent dans ces chaussures là pour ton mariage parce que tu as envie de te faire vraiment un beau bonheur, etc. Autrement, je trouve que c'est vraiment d'une débilité profonde parce que tu sais très bien que ça ne va absolument pas tenir. Moi le satin je sais même pas le garder bien lorsque je le porte sur moi, même ma tête d'oreiller elle est pleine de taches de bave, alors j'imagine même pas, oui je suis désolée je bave, c'est comme ça, écoute, enfin voilà, j'arrive pas à croire que j'ai admis ça, mais c'est la vérité, écoutez je suis humaine, je porte une gouttière en fait pour mes dents la nuit et forcément j'ai du mal à la fermer. Sachant que je suis incapable d'entretenir correctement du satin, je ne me vois pas le mettre à mes pieds honnêtement. Malgré le fait que les chaussures sont absolument magnifiques, c'est pour moi de l'argent jeté par les fenêtres parce que tu vas les porter quand en fait? À quel moment? Un jour où il fait pas trop chaud, où il n'y a pas d'humidité, où tu vas pas devoir marcher dans la terre, où tu vas pas devoir être marché dessus, ou... à quel moment en fait? À quel moment? Et finalement, et comme ça répondra aussi à une question qui m'a été beaucoup posée, c'est que je n'achèterai aucun produit en fait de la marque Florence by Mills. Je ne suis pas la target en fait de la marque, j'ai plus 16 ans, j'ai double justement de l'âge de Millie Bobby Brown, donc je vois pas en fait à quel moment est-ce que cette marque va m'intéresser. Physiquement en fait quand je la regarde comme ça, elle est cute, point barre, c'est tout, ça m'intéresse pas, ça ne m'appelle pas, ça ne me donne pas envie. Et je vais vous dire, j'avais presque craqué parce que quand j'ai vu le nombre de demandes en fait pour que je teste les produits de Florence by Mills, je me suis dit allez vas-y quand même, enfin fais leur plaisir et tout, et après je me suis dit non écoute, non en fait acheter pour acheter ça n'en vaut pas la peine, et je trouve que c'est pas réellement objectif pour moi en fait à 30 ans d'acheter une
une gamme de produits qui cible en fait les adolescents. Enfin, je trouve pas que c'est objectif. À quel moment est-ce que je vais pouvoir faire une bonne revue là-dessus? Ça ne répond pas du tout à mes besoins et du coup, eh bien, je suis restée sage et j'ai gardé mes petits sous-sous et ce sera pour autre chose. Un sac, peut-être. Je dis comme ça un sac parce que je suis en train de rigoler, mais très sincèrement, c'est aussi bien en fait sur mon compte en banque. Sur ces bonnes paroles, en espérant que ma conscience sera plus forte que mon envie lorsque je regarderai pour la 250e fois ce sac Bottega Veneta que j'ai vraiment envie de me prendre. Le pire de tout en plus, c'est que j'ai reçu un email puisque j'ai une subscription en fait de newsletter d'un site de revente pour mes... Voilà, de temps en temps, j'aime bien en fait avoir des informations sur les nouvelles pièces qui sont arrivées, etc. Et il y a un sac Bottega Veneta dans la couleur exacte, dans la taille exacte que je veux. Mais honnêtement, le prix est même pas attractif et enfin voilà, je refuse, ok? Je refuse. Espérons que je serai forte et que je ne craquerai pas et que cette vidéo sera là pour me persuader de rester sage. Moi, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Soyons ensemble forts et fortes contre nos envies et nos coups de cœur flash à cause de la mode. Bref, anyways, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye.